Les funérailles de Jean-Pierre Pernaut se sont déroulées une semaine après la disparition du présentateur. Cette figure emblématique de TF1 laisse derrière lui ses enfants, dont Lou Pernaut. Après les obsèques de son papa, la jeune fillesse est enfin exprimée. « À mon âme vous révèle ce qu'elle a dit. C'est, et dans elle, intimité totale que Jean-Pierre Pernaut a été inhumain. » Sur TikTok, sa fille Lou a tenu à parler du deuil de son cher papa. Elle a fait part de son chagrin d'avoir perdu pour toujours le premier homme qu'elle aime. De ce tragique de Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique de TF1. La nouvelle est tombée le mercredi 2 mars 2022. Jean-Pierre Pernaut, elle, une des personnalités publiques préférées des Français, a rendu son dernier souffle. Le journaliste emblématique est mort à 71 ans, suite à des problèmes de santé. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Photo, Getty Images. Le 8 avril 1950, JPP est connu pour avoir présenté le JT de 13h de TF1. Il avait d'abord étudié à Amiens, sa ville natale, avant d'obtenir un diplôme de journaliste à Lille. Il avait fait ses premiers pas dans l'univers de la télé en travaillant d'abord chez Degré le Courrier Picard, plus ou moins Degré au RTF, plus ou moins homme avait rapidement rejoint TF1. C'est, en effet, en 1975 que Jean-Pierre intègre la chaîne, en tant que présentateur du JT de 23h. Il occupe ce poste jusqu'en 1978. Par la suite, il a connu un accroissement de notoriété en présentant le journal de 13h aux côtes et Mourouzi. Ce est à partir du 22 février 1988 que le journaliste avait pris, pour lui tout seul, les commandes du programme. Journaliste Jean-Pierre Pernaut photographie pour le magazine Gala le 23 juillet 2014 à Paris, France. Photo, Getty Images. Quand il a commencé à présenter émission en solo, JPP apporte un nouveau souffle au programme. Parler de grandes affaires, le JTS, et concentre un peu plus sur la météo et les événements régionaux. Cela apporte ses fruits puisque près de 5 à 6 millions de Français ont suivi Jean-Pierre tous les 13h quand il était encore aux commandes du programme. Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Oh, Getty Images. Mais après des années de bons et loyaux services, le regret Tom annonce qu'il quittait le journal. Il présente son dernier numéro le 18 décembre 2020, et c'est Marie-Sophie Lacaro qui a pris sa place. En allant pour toujours, le défunt avait laissé derrière lui, non seulement sa famille et ses proches, mais aussi ses fidèles fans qui, elles, ont suivi sur TF1 pendant de nombreuses années. Jean-Pierre Pernaut pose dans un décor de studio, le 13 février 2015 à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Photo, Getty Images. Lire aussi, Jean-Pierre Pernaut est décédé. Villa de luxe, revenus, collection de voitures, l'héritage qu'il a laissé derrière lui soutenu par ses enfants. Nathalie Marquet embrasse une dernière fois le cercueil de son mari sans, et le mercredi 9 mars 2022 que les funérailles de Jean. Plusieurs personnes ont été présentes pour rendre un dernier hommage au célèbre présentateur. Soutenue par ses deux enfants, Nathalie Marquet a fait part de sa tristesse et de son amour pour JPP en faisant un geste plein de tendresse à la sortie du cercueil de la chapelle. Nathalie Marquet. Pernaut assiste aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut à la basilique le 9 mars 2022 à Paris.
Photo, Getty Images comme pour montrer au monde à quel point elle aimait le père de ses enfants, elle, ancienne Miss France a déposé un ultime baiser sur son cercueil. Durant les obsèques de JPP, plusieurs personnes, dont son cadet, ont pris la parole. Pernaut assiste aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut à la basilique le 9 mars 2022 à Paris, France. Photo, Getty Images Tom, 18 ans, a rendu hommage à son papa en faisant un discours très émouvant. Au cours de sa prise de parole, le jeune garçon N n'a pas pu contenir ses larmes. Tu étais un père souriant, généreux, attentif, drôle et même parfois, un peu con, plus ou moins disait-il. Comme Jean-Pierre Pernaut et son fils étaient trop proches, nul doute que sa disparition affecte énormément elle, adolescent. Lire aussi. Tom Pernaut enterre son père. Il partage son discours d'adieu entre deux sanglots, deux larmes. Lou parle pour la première fois le lendemain de l'enterrement de son père, tout comme Tom. Sa grandesse droit d'auteur Lou Pernaut, est plus qu'attristé par la disparition du journaliste. Si la jeune femme est restée discrète depuis le 2 mars 2022, elle a brisé son silence le lendemain des obsèques de son papa. C'est sur son compte TikTok que la jeune fille avait décidé de faire part de son chagrin. Face à ses nombreux abonnés, Lou a dit, J, et elle, impression que dès que je regarde quelque chose, tout me fait penser à mon petit papa, plus ou moins pendant cette interaction avec sa communauté virtuelle, la droit d'auteur de Tom Pernaut montre sa reconnaissance envers ceux et celles qui l'ont soutenu, elle et sa famille. Grâce à tout ce soutien, dit-elle, elle a la sensation que son père a reçu quelque chose, plus ou moins. Lou Pernaut n'a pas oublié de remercier les fans de son père qui, était chez eux, tous les jours à 13 h pendant 33 ans, plus ou moins. Du coup, je vous remercie beaucoup. Quand on est sorti de elle, église, il y a eu tellement d'applaudissements, plus ou moins, a-t-elle ajoute. Et comme le nombre de ses abonnés augmente depuis la disparition en JPP, la fille de Nathalie considère cela comme un dernier cadeau de son cher papa. Evelyne Dhelat se confie sur le deuil de Jean-Pierre Pernaut. Parmi les personnes qui ont côtoyé Jean-Pierre Pernaut de son vivant, on peut compter Evelyne Dhelat. Après les obsèques du journaliste, la présentatrice MTOS est exprimée sur la disparition de son ami. Evelyne Dhelat assiste aux funérailles de Jean-Pierre Pernaut à la basilique Sainte-Clotilde le 9 mars 2022 à Paris, France. Getty Images. Lire la suite. Evelyne Dhelat, qui a perdu ses cheveux à cause d'un cancer, rend un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut. Ils étaient amis pendant plus de 40 ans. N'oubliez pas de vous abonner à mon MAM sur Google News.